Salut les diatonistes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Fan de Diato. Je suis Guillaume, mon but est d'apprendre l'accordéon sans prise de tête. Si tu es un grand débutant, cette vidéo est faite pour toi. En effet, c'est un morceau très simple qui te permettra d'appréhender assez rapidement le clavier main gauche, le clavier main droite et faire un premier morceau avec un premier rendu sympa. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, petite cloche de notification, le pouce bleu qui va bien. Je te conseille, avant de commencer l'apprentissage de ce morceau, de visionner les deux premières vidéos, à savoir celle sur les bases de l'accordéon diatonique et celle sur comment lire une tablature. À propos de tablature, tu as la possibilité de télécharger la tablature de ce morceau sous la vidéo. Il y a un lien de téléchargement, c'est gratuit, ça te permettra de suivre le tuto plus aisément. J'ouvre une petite parenthèse théorique. Le morceau que nous verrons est une polka, écrit en 4 temps, donc 4 temps par mesure. Et les deux durées de notes que nous verrons au cours de ce morceau, la blanche et la noire. La blanche dure 2 temps, la noire dure 1 temps. Voilà, je referme cette parenthèse et on est parti pour l'apprentissage du morceau. Le morceau est joué sur la première rangée de sol, l'index est placé sur le bouton 5, le majeur sur le bouton 6, et l'annulaire sur le bouton 7. La main ne bougera pas de tout le morceau. Je vous conseille de laisser le pouce sur la tranche. Nous allons apprendre les 3 premières mesures. Les 3 premières notes sont le 5, le 6 et le 7. En poussée. Suivi du 6 et du 5 en poussée. Ce qui nous donne 5, 6, 7, 6, 5. Donc je reprends l'air. 5, 6, 7, 6, 5. Toutes des noirs, toutes la même durée. Succède à ces notes la touche 6 avec le majeur, donc ce qui nous donne 5, 6, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 6. Et là, nous allons avoir notre première note tirée, le 6. Donc on reste sur la touche 6 qu'on vient de faire, mais par contre on va la tirer. Et là, elle va durer, si vous regardez sur la tablature, on est la mesure 2, fin de mesure 2, elle est blanche, la note. Donc ça veut dire qu'elle va durer 2 temps. 1, 2. Donc si je refais depuis le début, ça nous fait 5, 6, 7, 6, 5, 6, 6 tirés. Et là qui dure 2 temps. Je refais. 5, 6, 7, 6, 5, 6, 6 tirés. Si je compte les temps, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà pour les deux premières mesures. Succède la mesure numéro 3. Nous serons en tiré. Et nous allons refaire les touches 5, 6, 7 en tiré. Donc index, majeur, annulaire. Si je reprends depuis le début. Un, 2, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 6, 5, 6. Je tire. 5, 6, 7. Donc nous sommes dans la mesure 3. Le 5, 6, 7. Lui succède le 6 avec le majeur. Et arrive la mesure 4 avec le 5, le 6. Donc si je refais. Donc tout ça c'est en tiré. 5, 6,
7, 6, 5, 6. Avec les temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et on arrive, donc là on est à la mesure 4, si vous suivez sur votre tablature, on arrive au bouton 5 poussé, qui est une blanche, et qui dure 2 temps. Ce qui nous donne 5, 6, 7, 6, 5, 6, 5 poussés, et qui dure 2 temps. 5, 6, 7, 6, 5, 6, 5 poussés. Voilà. Donc si je reprends le morceau depuis le début, cela nous donne, donc là ça fait mesure 1 à mesure 4. Je refais une fois en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, pour que vous ayez bien en tête les pousser et les tirer. Je pousse. 5, 6, 7, 6, 5, 6. Je tire. Et je pousse. Nous venons de jouer les 4 premières mesures. Quand on arrive à la fin de la 4e mesure, vous voyez qu'il y a une barre de rappel. Donc ça veut dire qu'on recommence le morceau depuis le début. Donc, à savoir jouer les 3 premières mesures. Mais par contre, au lieu de jouer la 4e mesure où il y a le petit 1 au-dessus, on jouera la 5e mesure où il y a le petit 2. Donc vous verrez, il y a une note qui change. Au lieu de faire le 5 en blanche poussé, on fera le 6 en blanche poussé. Donc, je vais vous le refaire pour que vous compreniez. Rappel, je recommence au début. Et là, la fin change. Donc vous voyez, au lieu que ce soit le 5, c'est le 6. Donc on va juste travailler la fin qui change. Donc la mesure 5. 5 avec l'index, 6 avec le majeur, en tirant, et le 6 en poussant. Donc une fois que vous avez cette fin en main, vous pouvez recommencer depuis le début. Donc je vais faire en comptant les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous fais une fois toute la première partie très lentement. Je vous la refais en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous la refais une dernière fois lentement en vous indiquant le sens de souffler. Poussez. Tirez. Tirez. On pousse. Poussez.
Début de deuxième partie, nous sommes mesure 6. On commence avec un bouton 7 poussé qu'on appuie avec l'annulaire. Il dure 2 temps puisque c'est une blanche. 1, 2. Et il est suivi du bouton 6 en poussé qui lui aussi est une blanche. Appuyez avec le majeur, tout ça en poussé, ça dure 2 temps. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui succède la mesure 7 avec le bouton 5 et 6. Qui sont tous les deux des noirs, donc un temps pour chaque. En poussé. Donc ce qui nous donne, si je reprends depuis le début de la mesure 6, 7, 6, 5, 6. Donc je refais, tout ça c'est du poussé. 7, 6, 5, 6. Fin de mesure 7, 6 tirés. Avec le majeur, en blanche, 2 temps. Donc là, si je vous fais juste la mesure 7, 5, 6, 6 tirés. 1, 2, 3, 4. Donc depuis le début, mesure 6 et 7, ça nous donne 7, 6, 5, 6, 6 tirés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je refais une dernière fois les mesures 6 et 7, tranquillement. 7, 6, 5, 6, 6 tirés. Vient ensuite la mesure 8 avec 5, 6, 7, 6 en tiré. C'est des noirs, un temps pour chaque note. 5, 6, 7, 6. 5, 6, 7, 6. Donc si je reprends depuis le début, 7, 6, 5, 6, 6 tirés. Je continue à tirer. 7, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 6. Donc là, on arrive à la mesure 9, 5 et 6 tirés, avec le 5 poussé, qui durera 2 temps. Si vous regardez sur votre tablature, vous remarquerez que la mesure 9 est la même que la mesure 4. Donc, vous êtes supposé la connaître. 5, 6, 5. Donc si je remets ensemble mesure 6, 7, 8 et 9, ça nous donne... En comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand on arrive à la fin de la mesure 9, barre de rappel, pour nous indiquer de recommencer le morceau à partir de la mesure 6, donc ce qui nous donne... Barre de répétition, j'en commence. Et là, on ne joue pas la mesure 9, mais on jouera la mesure 10, à savoir 5, 6 et 6 poussés. Donc là, idem, si vous regardez la mesure 10 correspond à la mesure numéro 5. Elles sont pareilles. Donc vous les connaissez déjà. 5, 6 et 6 poussés. Je vais vous jouer la mesure 6, 7, 8 et 10.
Je la refais plus lentement. Donc si je joue toute la partie numéro 2, cela nous donne. Je recommence en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour la main gauche, pas compliqué, tu auras deux boutons à actionner. La basse de sol en poussée, qui donne Ré en tiré, et le bouton d'accord de sol majeur, qui donne Ré majeur en tiré. Voilà, ce sera que ces deux boutons-là que tu vas utiliser. C'est un accompagnement en 4 temps, donc ça va être assez simple. On va faire du poum pam poum pam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu peux t'entraîner à faire ça main gauche seule. Voilà. En essayant de respecter bien le rythme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quand tu arrives à la fin, bah, tu tires. Hein. 1, 2, 3, 4, etc. Une fois que tu as pigé le mouvement, tu vas commencer à mettre ta main droite. Donc là, c'est pareil, la main gauche, on la met toujours une fois qu'on commence à très bien maîtriser son morceau main droite. Donc tu es capable de jouer ton morceau main droite plusieurs fois d'affilée, sans te tromper dans les notes, en respectant bien le rythme. Et dès lors, je peux commencer à mettre ma main gauche. Là, je prends un petit peu d'air. Donc je sais que ma main droite commence par Si noir. Donc là, c'est 5, 6, 7, 6, 5, 6. Voilà. Et je sais que je dois faire des mouvements alternatifs de basse accord. Comme marqué sur la tablature, je vois qu'il y a un grand G en dessous de le 5. Donc grand G va avec le 5. Petit G, bah, c'est la touche qui est là. Donc va avec le 6. Après, je refais gros G avec le 7. Et ensuite, je fais l'accord avec le 6. Donc voilà, c'est comme ça que ça correspond. Donc une fois que j'ai fait la mesure 1 et que ça passe, je passe à la mesure 2 et je vois que c'est 5-6. Donc je connais. Et sur le 5-6, je vois que c'est gros G, petit G, sol, accord de sol. Donc une fois que j'ai ça, je remets depuis le début. Et là j'arrive à ma blanche, je vois que c'est Ré. Le gros D en dessous le 6. Voilà. Mais je vois qu'il y a un petit D qui est tout seul. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il va taper avec le 6 qui continue à être maintenu puisque c'est une blanche qui fait 2 temps. Donc là, il y aura deux boutons actionnés à main gauche. Basse. Accord. Donc si je reprends depuis le début. Et le coup d'accord qui est tout seul, hein, sans une note appuyée en même temps que lui. Hein, c'est une note qui va durer. Donc je refais. Voilà, donc on est fin de mesure 2. On passe à la mesure 3. On connaît notre main droite, on sait que c'est 5, 6, 7, 6. Donc là, je reviens sur 4 noirs. Donc là, ça va pas être compliqué. Et je vois que c'est des gros dés, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes boutons. Hein. Je vous ai expliqué pour la main gauche hein, que c'est toujours ces deux boutons-là. Donc, basse, accord, basse, accord. Voilà. Basse, accord, basse, accord. Je repasse, une fois que j'ai fait cette mesure 3, bah, je recommence depuis le début.
Et là j'arrive à la mesure 4, où j'ai à nouveau du tiré, deux noirs, la 5 et la 6. Et la 5 poussée en blanche, avec à nouveau ce coup d'accord hein, qui est tout seul. Ça nous donne. Si je refais depuis le début, à savoir de la mesure 1 à la mesure 4, avec la main gauche, ça nous donne. Donc c'est pas compliqué en soi. Tu sais que tu dois toujours appuyer sur ces deux boutons-là. Un coup le majeur, un coup l'index. C'est tout le temps pareil. Tu connais ta main droite, maintenant, tu sais quand est-ce que tu pousses et tu sais quand est-ce que tu tires. Tu lui fais confiance à ta main droite, puisque c'est elle qui fait la mélodie. Tu utilises ces deux doigts-là un peu comme un rythme. Voilà, comme si tu tapais le rythme. Et au lieu de taper avec ta main, bah tu tapes alternativement avec ces deux doigts-là. Et pousser, tirer, tirer, pousser, ça c'est ta main droite qui va le dire. Puisque tu connais maintenant ton morceau à la main droite, tu sais que ces notes-là tu dois les pousser, tu sais que ces notes-là tu dois les tirer. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça qui peuvent te permettre de bien mettre ta main gauche avec ta main droite. Plus aussi, tu n'oublies pas cette histoire de noir et de blanche. Tu sais que quand il y a une blanche, tu auras un accord qui va être tout seul, sans une note qui va être jouée à la main droite en même temps. Voilà, et tu sais que quand c'est des noirs, hein, quand tu regardes sur la tablature, tu sais que pour chaque touche que tu touches à la main droite, il y aura une touche que tu touches à la main gauche. On passe à la mesure 6. Les deux blanches, pareil, basse de sol, accord de sol. Donc là, un coup d'accord tout seul. Une basse sur le 6. Une basse sur le 7. Une basse sur le 6. Mesure 7 de noir, donc basse, accord. Et là je tire. Et là nouveau une blanche avec le bouton d'accord de Ré dans le vide. Voilà, okay. Donc ça nous donne. Donc si je fais en comptant les temps, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on arrive à la mesure numéro 8. Que des noirs, donc basse accord respectif. Donc depuis le début, ça nous fait. Et on arrive à la mesure numéro 9. Donc là, de noir. Basse accord. Et là, pousser. Ah, la main droite, on se rappelle, elle nous a dit qu'il fallait pousser. Donc je vais faire ça. Et donc je sais que c'est basse accord, toujours pareil. Donc voilà, c'est pas compliqué. Hein. 7, 6, 5, 6, 6 tirés. Et on pousse. Alors je vais me redécaler pour qu'on voit un peu mieux ma main gauche. Voilà. Petite barre de répétition quand on arrive à la mesure numéro 9, donc qui nous dit de recommencer à la mesure numéro 6, donc on recommence.
Et donc là, on fait la mesure numéro 10, avec la petite fin qui change. Donc 5, 6 et 6 poussées, vous vous rappelez. Et donc là, pareil, basse, accord, et on pousse, et basse, accord. Basse, accord, basse, accord. Donc si je reprends toute cette deuxième partie tranquillement, avec la main gauche, ça nous donne... J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Je terminerai en vous le jouant plusieurs fois, tranquillou, de manière à ce que vous puissiez m'accompagner. C'est un morceau que je joue très tranquillement, vous pouvez l'envoyer beaucoup plus rapidement une fois que vous le maîtriserez. 3, 4.